Les amis, bienvenue dans cette vidéo qui sera en 3 parties. La première partie, donc, ça va être l'unbox du nouveau Vario que ZTW m'a envoyé. J'en profite pour officialiser que maintenant on est vraiment en partenariat. Et donc, si vous voulez soutenir la chaîne et acheter des variateurs ZTW, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous aurez une petite réduction et ça soutiendra la chaîne. Donc, j'ai reçu, donc je vais faire un petit rappel. ZTW, maintenant, on roule avec depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et en fait, l'année passée, ils m'ont envoyé 2 varios pour le TT110 pour mon 4.4 et mon 4.2. Donc le Beast G2 Pro 160 A et le Beast, je sais plus comment il s'appelle, celui à 100 A. Le Beast G2 Pro 160 A et par Bluetooth. Le 100 A nécessite un adaptateur pour se mettre en Bluetooth. Je referai une petite vidéo à l'occasion là-dessus. Donc, quand j'ai annoncé à ZTW que j'allais me mettre un peu plus sérieusement au TT1.8, ils ont été d'accord pour m'envoyer donc un variateur Beast Pro 220 A G2 Brushless Speed Controller, 1/8, qui se contrôle aussi par Bluetooth. Donc on va faire l'unbox. Et dans la foulée, normalement le mécano, c'est pour ça qu'il est là, va l'installer dans mon buggy. Et j'attendrai d'être sur une piste 1/8e pour vous faire la démo. Par contre, en attendant la démo, je vais vous faire un petit tuto de comment on s'utilise ce genre de variateur ZTW et même, je dirais, les variateurs via le Bluetooth, donc quand on utilise le téléphone portable pour régler le variateur. Ça a un gain de temps et une efficacité incroyable. On n'a plus besoin de descendre du bord de la piste pour régler son vario. Et ça, c'est super intéressant. Donc quand vous ouvrez, je vais peut-être zoomer un peu. Beaucoup plus pratique du coup comme ça. Vous avez ici la notice avec toutes les spécifications qui sont dans le menu du variateur. Donc je reviendrai plus tard dans le tuto là-dessus. Des stickers bien sûr. Et le variateur. En fait, j'aurais bien aimé le peser. La balance, elle est pas fonctionnelle. Ok. Bon, bah, je peux pas le peser. Donc, voici le Vario 220 A. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Beast Pro G2. Qui se prend par Bluetooth. Ici, vous avez donc l'interrupteur. Etc. etc. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'unbox. Si ce n'est que... entre le moment où ZTW me l'a envoyé et le moment où je l'ai reçu via FedEx, il s'est passé à peu près une semaine, et qu'en plus, j'en ai juste eu pour 8 € de frais de douane. 5 grammes. Ici, vous avez toutes les spécifications du 220 A. Et moi, j'utilise le Beast G2, j'utilise celui-là en 1/10 pour le 4 roues motrices. Eh bien, on peut passer au montage. C'est grillé que t'as esquissé un petit sourire. C'est pas moi. C'est pas toi que je vois. Comme vous pouvez le constater, il râle un peu. Donc là, il enlève les câbles qui le reliaient au récepteur. A few moments later. Le mécano à l'œuvre. Là, il regarde la longueur des câbles du Vario pour couper à la bonne taille. En espérant me tromper. En espérant te tromper.
les gars, on y arrive enfin. Donc c'est simple. Une fois que votre châssis est allumé et que vous êtes prêt à régler votre châssis, votre vario, vous allez dans l'application. Alors moi j'ai l'une des premières versions, entre temps ça a changé, mais l'interface est la même, c'est juste les couleurs qui changent. Vous arrivez dans ce menu, d'accord? Vous cliquez sur connecter. Voilà. Vous cliquez sur connecter. Donc là, il va faire la liste de tous les engins Bluetooth qui sont à proximité. Le mien, c'est le 1454. Putain, ça faut que je fasse gaffe. D'accord, donc vous vous connectez. Vous avez 4 onglets, 4 menus qui arrivent. Donc vous arrivez dans ce menu où il y a 4 onglets. Settings, c'est principalement là où on va aller pour justement modifier les paramètres du Vario. Firmware, si vous cliquez sur Firmware, ça vous donne en fait la version de votre logiciel. Si vous avez le nombre de fichiers, de nouvelles versions que vous avez téléchargées, on n'y va jamais. Vous allez en arrière. Vous allez dans Bluetooth, donc là c'est pour chercher tous les engins à proximité. Vous allez dans Data. Data, c'est à la fin d'une manche, à la fin d'un training, vous avez justement toutes les datas qui apparaissent. Donc du voltage de votre lipo, le minimum que vous avez atteint en fin de pack, le nombre d'ampères que votre moteur a consommé, le maximum que votre moteur a consommé, la température en degrés, la température moyenne ou en temps réel, ça peut être en temps réel, la température maximale, le nombre de rotations par minute maximale, le nombre de rotations par minute en live, le maximum, etc., etc. Le nombre de degrés que ça a pris en moteur, le nombre de degrés que le moteur a pris, etc., etc., etc. Vous allez en arrière, vous allez dans Settings, et c'est là où le principal de votre temps, c'est ici que vous allez aller. Ici vous êtes à Throttle. Vous avez comme précédemment plusieurs onglets. Donc ici vous avez Throttle, Brake, donc pour les freins, Boost, donc c'est là où vous allez mettre du boost à votre moteur. Et là, le turbo, donc encore une fois, c'est là où vous allez régler les paramètres du turbo de votre vario, de votre moteur. On va commencer par l'onglet général, même si de base vous arrivez sur l'onglet Throttle. D'accord? L'onglet général. Ici, vous avez moteur rotation. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez déterminer si vous voulez votre moteur dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Ensuite, vous avez moteur pôle. Donc vous allez décider, vous allez indiquer combien de pôles à votre moteur. D'accord? Running mode. Ici, le running mode, soit vous avez forward brake, donc marche avant, frein, soit vous avez ici de base forward brake rev, ça veut dire marche avant, frein, marche arrière, soit vous avez forward reverse, et là c'est marche avant, marche arrière. Généralement, ce dernier paramètre, c'est pour les bateaux. Ici, le reverse mode, donc le paramètre de marche arrière. Soit vous déclenchez votre marche arrière avec un seul appui à la gâchette, soit pour le two shot, ce sera 2 appuis de marche arrière pour déclencher la marche arrière. Vous allez pouvoir régler la fréquence, ici, le Drive PWM Frequency. En fait, c'est la fréquence de signal que vous envoyez. Vous pouvez aller de 1 kHz à 32 kHz. Donc vous pouvez aller de 1 kHz à 32 kHz. De base, il recommande 8 kHz. La petite étoile est là. Ce paramètre, dans quelles conditions on l'utilise? Généralement, c'est le grip de la piste qui va déterminer. C'est pas que le grip, c'est le grip de la piste et la réponse que vous voulez de votre châssis. À savoir, plus il y a de grip,
plus vous êtes sur un châssis nerveux, vous voulez un châssis nerveux, vous voulez un châssis incisif, il y a du grip, etc. Vous voulez une réponse instantanée à votre signal à la gâchette, vous allez vouloir vous rapprocher de 1 kHz. Plus la fréquence est basse, plus vous aurez un châssis violent, enfin pas violent, mais vous aurez un signal rapide, et vous aurez un signal instantané et violent. Plus vous descendez dans les kilohertz, à 32 kHz, plus en fait le signal que vous envoyez à la gâchette, il va être doux. Donc généralement, 32 kHz, c'est le paramètre qu'on utilise quand la piste elle a pas de grip, quand il pleut, quand on va chercher à avoir une souplesse dans l'accélération et une souplesse dans le frein aussi, pour justement éviter de faire des donuts, d'avoir vraiment de mieux contrôler les freins, de mieux contrôler l'accélération à bas régime. Donc en fait, à 32 kHz, vous faites le test, va falloir appuyer un petit peu plus fort pour que ça aille à la même accélération que si vous étiez à 1 kHz. Donc généralement, c'est un paramètre qu'on utilise quand il y a pas, en fonction du grip de la piste. Ici, vous avez le cut-off. Donc là, vous allez de 3 volts à 16 volts. Vous pouvez le mettre en automatique. Donc c'est le cut-off voltage, quoi. Vous avez le cut-off thermique ici. Donc de base, il est configuré à 105 degrés. Vous pouvez bien sûr le baisser à 95 ou le monter à 130 ou le mettre à 0 degré et couper le cut-off. Et vous pouvez jouer aussi avec le bec de votre cerveau, 6 volts ou 7 volts 4. Voici un peu pour le menu général de ce vario. Ensuite, vous allez dans Throttle. Donc Throttle, c'est les gaz, la marche avant. La marche avant. Ici, vous avez Throttle Response, qui est de base à 0,6 millisecondes. Vous pouvez aller de 0,6 à 3 millisecondes. D'accord ? Ce paramètre, en fait, ça va être le délai entre lequel vous appuyez sur la gâchette et le signal que va envoyer le vario au moteur. Plus vous augmentez le temps, plus entre le moment où vous appuyez sur votre gâchette et le moment où votre buggy va commencer à démarrer, plus il y aura de temps. Donc là, typiquement, j'appuie sur ma gâchette, il va se passer 0,6 millisecondes avant que le châssis avance. Si je mets à 3 millisecondes, il va se passer 3 millisecondes entre le moment où j'appuie sur la gâchette et au moment où le buggy démarre. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, c'est un paramètre avec lequel on joue, dépendamment du grip de la piste, ou si on a besoin d'un châssis nerveux, ou si alors on a plutôt besoin d'un châssis plutôt mou, plutôt souple. En cas de pluie, par exemple, c'est aussi un paramètre avec lequel on joue énormément. Le coast, c'est pour simuler la roue libre d'un châssis thermique. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Donc après, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus ici. Le neutral range, c'est pour déterminer le neutre du vario. Donc de base, il est configuré à 5. Et vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez jouer avec le neutre de votre vario. Le minimum throttle, ça va être le pourcentage minimal, le pourcentage qui va être donné la pourcentage, c'est le pourcentage d'intensité du signal qui va être envoyé par votre gâchette initialement. C'est-à-dire vous allez appuyer sur votre gâchette, tout de suite il va démarrer à 5% de puissance de gaz. Vous pouvez monter à 16%, ça veut dire que là vous allez démarrer tout de suite il va être à 16%. C'est aussi un paramètre avec lequel on peut jouer pour avoir une accélération, un démarrage doux, une accélération douce, un démarrage doux plutôt. C'est vraiment le démarrage, c'est vraiment la puissance initiale, la puissance de démarrage. Ici, vous avez le max forward force. Tout bêtement, c'est la puissance moteur qui va de 100% à 25%. Et de base, il recommande 100%. De base, je suis à 90% parce que moi, j'ai un peu le doigt lourd sur la gâchette. Et donc, pareil, ça va être un paramètre sur lequel on va jouer pour amener de la souplesse à bas régime
puisque par exemple sur une piste où il n'y a pas beaucoup de grippe, où ça glisse énormément, bah pareil, on va essayer d'avoir le maximum de souplesse à bas régime pour justement ne pas éviter de faire des donuts par exemple. Et donc, si vous n'avez pas de grippe ou si la piste elle est trop sinueuse, extrêmement sinueuse, et que vous n'arrivez pas à gérer la puissance des gaz pour des pistes, par exemple des pistes un peu ce qu'on appelle Pac-Man, et ben ça peut être très bien de diminuer la puissance moteur. En fait, ça va brider électroniquement votre moteur. Encore une fois, dépendamment de la piste, c'est un réglage avec lequel on joue énormément. Moi, ça m'arrive en 1/10, je joue entre 60 et 100% de la puissance moteur, et généralement, je compense avec le turbo en ligne droite. Ici, vous avez la même chose, max reverse force, à savoir la puissance de votre marche arrière. Donc, ça peut être 100% comme ça peut être 25%, ça dépend de votre façon de gâcher. C'est un paramètre avec lequel je joue pas énormément. C'est la marche arrière, quoi. Ensuite, on va passer au frein, donc brake. Vous avez le brake, c'est exactement le même menu que pour throttle, sauf que c'est pour le frein et la marche arrière. Bon, ça je l'enlèverai. Donc, vous avez le brake response ici, donc c'est le temps de réponse à votre gâchette. Donc là, par exemple, si j'appuie sur la gâchette, il va se passer 0,1 milliseconde avant que le châssis freine. Vous avez le minimum de brake force, donc c'est le minimum brake force. C'est le frein minimal, donc c'est-à-dire là typiquement en roue libre, quoi. Et 100%, c'est le maximum de frein. Ici, vous avez le drag brake force. Le drag brake force, c'est le frein automatique. Le frein automatique, j'ai commencé à jouer avec en 4/2 standard. Ça m'aide à pivoter le châssis tout en gardant un peu de la maîtrise. Donc ça veut dire que dès que votre gâchette est au neutre, il y aura un frein qui va s'enclencher plus ou moins instantanément et plus ou moins fort. Vous pouvez du coup régler la puissance de votre frein ici. Donc il va s'enclencher automatiquement. Et là, vous pouvez dire, je veux 5% de frein automatique, et vous mettez donc 5% de frein automatique. En fait, le frein automatique, c'est hyper pratique dans le sens où ça va amener une douceur dans le freinage et une douceur dans le transfert de masse. Ça peut aider à pivoter le châssis sur des pistes très sinueuses, ou avec des virages très très serrés, quoi. C'est un paramètre avec lequel je joue beaucoup en 4/2, en 4/4, je joue pas encore avec. Donc ici, je le remets off. Le forward drag brake response, donc encore une fois, c'est le temps entre lequel vous appuyez à la gâchette et le châssis va commencer à freiner. Donc là, typiquement, il va se passer 1 milliseconde entre le moment où je vais appuyer à la gâchette et le moment où le châssis va commencer à freiner. Vous avez la même chose avec la marche arrière. Vous pouvez mettre... vous avez ici la même chose avec le frein de la marche arrière. Vous pouvez mettre un frein automatique à la marche arrière et vous pouvez mettre une réponse au frein. C'est pas la marche arrière, c'est les freins, c'est le brake. Vous avez ici donc la puissance de votre frein et la réponse au frein. C'est-à-dire vous avez 1 milliseconde, encore une fois. Ici, les deux paramètres forward, marche avant, rev, marche arrière. Donc ici, vous jouez avec les paramètres de votre frein en marche avant. Ici, vous jouez avec le paramètre de votre frein en marche arrière. Frein automatique, pardon. Et comme en marche avant, vous pouvez jouer sur la fréquence des gaz en marche arrière. La fréquence des freins, c'est les freins de Jess. Ici, pareil, plus c'est bas, plus la fréquence est basse, plus le frein ou la marche arrière vont être violents ou pas violents. On passe à l'onglet suivant, le boost. Alors le boost, c'est quand on augmente électroniquement la rotation du moteur. Vous voyez, de base, il est sur off.
La petite étoile, c'est le réglage initial. Et vous pouvez dire, bah voilà, je vais rajouter jusqu'à 64 degrés de boost. Ça veut dire que votre boost, électroniquement, va augmenter de 64 degrés la rotation du moteur. Vous pouvez décider comment vous le déclenchez. Donc, soit vous le déclenchez à la gâchette. Donc, vous allez dire, je veux... pardon, oui c'est ça, au throttle. Donc j'arrive à 60% de la gâchette et c'est là que le boost va s'enclencher. Vous avez aussi RPM, c'est-à-dire que automatiquement quand vous atteignez par exemple ici 18 000 tours minute, à 18 000 tours minute, le boost va s'enclencher. Donc typiquement si je disais voilà je mets 10 degrés, imaginons je mets 10 degrés de boost. Et ben, par exemple, ici, ça veut dire que à 50% de la gâchette, je vais avoir un boost de 10 degrés qui va s'enclencher sur le moteur. Donc ça amène une accélération supplémentaire. Si vous dites je le veux en RPM, eh bien, ce sera 18 000 tours minute et à 18 000 tours minute, il y aura 10 degrés de boost qui vont s'enclencher dans le moteur. Donc ça va accélérer le moteur. Vous pouvez choisir l'angle initial de votre boost, donc ça veut dire dès que le boost s'enclenche à combien de degrés il commence. Et ici vous pouvez choisir l'angle de rotation de votre boost, donc c'est typiquement l'accélération du boost, c'est-à-dire ici tant qu'il n'a pas atteint les 10 degrés de boost, il va augmenter de 1 degré toutes les 0,1 secondes. J'espère que je suis assez clair. C'est-à-dire que par exemple, si je veux atteindre 15 degrés, ici, je vais lui dire, bah voilà, je veux que tu augmentes de 5 degrés toutes les 0,1 secondes, donc ça fait une accélération assez violente. Et donc, il lui faudra 0,3 secondes pour atteindre 15 degrés. Vous avez la même chose avec l'angle de décélération. Ici, vous pouvez régler l'angle de décélération. Vous pouvez vraiment ajuster votre vitesse de décélération d'aide au freinage. Le dernier onglet, l'onglet turbo. Donc là c'est assez simple, j'utilise beaucoup le turbo, parce que moi j'aime bien quand c'est assez souple à bas régime. Donc généralement je ne mets pas un moteur très puissant, mais par contre je mets beaucoup de turbo pour les lignes droites ou les grosses courbes où il y a vraiment besoin de beaucoup de vitesse. Et là en fait c'est simple, le déclencheur du turbo c'est être fond de gâchette. Si vous pressez votre gâchette à fond, le turbo s'enclenche. Tant que vous n'êtes pas à fond, le turbo ne s'enclenche pas. Vous pouvez donc décider combien, comme pour le boost, combien de degrés vous voulez de turbo de 1 à 64 degrés. Moi, généralement, je mets dans les 15 degrés de turbo. Vous pouvez choisir ici l'angle d'accélération, c'est-à-dire, par exemple ici, le réglage initial, c'est de 2 degrés toutes les 0,1 secondes. Ça veut dire que toutes les 0,1 secondes, le moteur va prendre 2 degrés pour atteindre, par exemple, si je lui dis je veux 15 degrés de turbo, je lui dis tiens, tu vas augmenter de 3 degrés toutes les 0,1 secondes, eh bien, dans ces paramètres-là, il me faudra 0,5 secondes pour atteindre 15 degrés. Donc vous pouvez vraiment gérer la courbe d'accélération de votre turbo. Ici, comme tout à l'heure, vous avez l'angle de décélération de votre turbo. Et vous pouvez ici, et là c'est super important, moi je joue énormément avec ce paramètre, le délai. Et en fait, le délai, ça va être le moment, ça va être le temps entre le moment où le délai c'est le temps entre le moment où vous pressez votre gâchette à fond et le moment où le turbo s'enclenche. Typiquement, si je mets 0,08 secondes, eh bien, je vais appuyer à fond sur ma gâchette en ligne droite et avant que le turbo s'enclenche, il va se passer 0,08 secondes. Alors ça, c'est super important. Donc, par exemple, pour éviter que le turbo s'enclenche dans les bosses, par exemple. Parce que si vous mettez le turbo en instantané, eh bien, il est possible qu'il s'enclenche à l'appel d'une grosse bosse et là, typiquement, votre châssis va s'envoler, quoi. Donc c'est un paramètre avec lequel je joue énormément pour pouvoir mieux gérer le déclenchement du turbo. Voilà. J'espère que ça vous a plu.
J'espère que ça vous avez un peu compris. N'hésitez pas à me poser des questions en message ou même par mail. Je rappelle, donc maintenant ZTW est un partenaire officiel. Je vous mets le lien en description. Si jamais vous êtes intéressé d'acheter des Vario, des contrôleurs de vitesse ZTW, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Ça soutient la chaîne et normalement vous avez une petite réduction. Je crois que c'est 5%, je dois vérifier. Et voilà. Et encore une fois, moi, quand je paye les frais de port, j'en ai pour 8 € par FedEx. Et j'ai le Vario en une petite semaine. Voilà.